Salut les amis, c'est Kai. Je pensais au départ garder un petit peu de temps pour reprendre mon souffle après l'épisode de Justification du soir. Mais je me suis dit que non, il fallait faire sous le feu tant que c'est encore au souvenir et tant qu'on est encore dedans. On va tout de suite commencer dans les choses, dans le vif du sujet. Déjà, j'ai l'impression qu'on retrouve les niveaux du prime de JJK. J'ai l'impression que nos animateurs ont fait vraiment peut-être sur le temps de se reposer ou que sais-je encore. En tout cas, j'ai l'impression que les graphismes sont limite revenus à leur meilleur. Après, peut-être que c'est une vision que j'ai des choses. En tout cas, on est encore sur un épisode excellentissime, hein. On commence à se lasser, hein. Masterclass, banger, on sait plus quoi dire sur du JK Kaisen, mais chaque semaine, c'est juste de l'exception, c'est juste marquant. Enfin, quand l'exceptionnel devient la règle, c'est compliqué quand même de passer sur d'autres séries, hein, il faut bien admettre. Donc on est encore sur le drame de Shibuya avec notre torturé préféré Yuji, hein, parce que bon, encore un épisode où il va encore souffrir 1000 morts. Allez, bref de blabla, on va directement à l'essentiel. On arrive sur une Nobara qui tente, bon an mal an, avec les moyens du bord, de faire face à Maito, en tout cas à son clone, hein. On ne sait même pas que c'est un clone, mais au moins elle essaye, hein, c'est déjà ça. Bon, on voit tout de suite que dès le départ, elle est largement dépassée. Alors, si elle est déjà dépassée par un clone, j'imagine même pas par l'original. Ce clone qui a déjà même pas le pouvoir d'altérer les humains, qu'à l'original. Donc, bon, on se dit, bon, il a un handicap, et en plus, elle souffre. Donc, c'est pas très glorieux pour Nobara, hein. Dommage, hein, parce qu'elle pouvait être intéressante. En tout cas, elle fait un peu des choses, elle essaye un peu tout ce qui est possible. Des petits coups au traître, des attaques dans tous les sens possibles, imaginables. Elle fait de son mieux, en vérité. Mais bon, par contre, elle est Maito est hors classe, hein. Là, clairement, il est de rang S. Là, je sais même pas, on a l'impression que c'est un rang B ou un rang C, hein, si ça existe. Donc, bon, elle galère. Et puis, on se dit, banco, Maito commence à fuir. Alors, on se dit, bon, là, elle va pas être stupide, elle va le suivre. Eh ben non, elle en rajoute une couche, elle le suit. C'est pas peu dire, mais là, ça sent quand même le piège, hein. Je sais pas, faut pas avoir besoin d'avoir fait Sciences Po Lena pour sentir le piège à 20 km. Mais bon, elle y va quand même. C'est pour le jeu, on va dire que c'est pour l'animation. Là-dessus, on se rend compte en même temps qu'elle fracasse le clone, qu'on a un petit Yuji qui fracasse Maito, et on voit que les coups de l'un se reportent sur l'autre. Donc c'est toujours sympathique, hein. On a un petit peu ce côté-là, qui est pas désagréable. On voit donc le Maito original et le clone qui s'éclatent. On sent qu'il prépare un coup, hein. Il y a une belle musique qui dit il va se passer quelque chose. Bon, on n'y coupe pas, hein, c'est clair. Eh ben le clone de Maito et puis le vrai alternent leur place, tout simplement. Et du coup, pas de bol, même si Yuji tenait un petit peu la route contre le vrai Maito, hein, ça faut le dire, hein, les combats de Yuji étaient vraiment supra fluides, hein. Maito, tout simplement, ce qui devait arriver, hein, arriva, il touche la Nobara, et on sait ce que ça a comme impact. Lorsque là, c'est le vrai qui a la possibilité d'altérer les humains. Bon, on se dit déjà, merde, bon, on sait déjà ce qui va arriver, on savait déjà ce qui allait arriver dans l'épisode, on se dit, bon, fallait s'y attendre, mais même comme ça, on tombe des nues quand même. Et là, on nous rajoute une petite couche, au cas où c'était pas suffisant, avec un petit flashback de la Nobara, enfant, qui se trouve une personne qui l'a accueilli, qui a un peu dans une ville, une copine, un petit côté tranche de vie, qui découvre sa maison, où effectivement, une personne, une sorte de substitution, l'avait effectivement accueilli. Donc on voit un petit peu ce côté, la jeunesse, la fraîcheur, le côté sympathique, plein de vie. À un moment, pour X raison, la personne qui l'a logé part, la maison déprime, donc on voit tout de suite le parallélisme où elle voit la petite Nobara qui est triste. On a la petite musique qui va bien avec, on sait déjà que on sait qu'à un moment donné, ça nous a arraché des larmes et on ne sait pas dans combien de secondes. Là, c'est clair que j'ai failli lâcher les larmes, hein, je vais pas vous dire, mais clair, quoi. Et là, on voit, allez, stop le flashback, qu'est-ce qui se passe?
Nobara, qui a un petit souvenir des exorcistes dans son école, qui passe devant Yuji, elle lit un petit message, ah c'était bien, finalement tu vas dire que je suis bien, entre guillemets, je suis bien amusé. Et là, patatras, elle explose devant lui. Rien que le silence, je pense que là, on est sur du high level, mais grave. C'est-à-dire que le Yuji, déjà, il perd son Gojo qui a été scellé. Après, bon, il tue un gars, il se bat contre un gars, il a tué ses frères. Il se dit, mince, je suis coupable, j'ai tué, c'est normal qu'il m'en veuille. Bon. Déjà, il commence à un petit peu à culpabiliser, à se dire, mince, qu'est-ce que je fous là? Serais-je moi le méchant? On arrive derrière sur un Sukuna qui, le gars est Sukuna, il prend position de son corps, il fait un drame cataclysmique à hauteur de l'humanité où il tue des milliers de personnes, dont le corps de Yuji, et en plus, sans détour, et Yuji se réveille et s'en souvient. Bon, déjà, je pense que déjà avec un ou deux de ces éléments, je pense que la plupart d'entre nous, on lâche tout, hein. Je pense que là c'est pas on va pas se tirer une balle, mais limite. Tu rajoutes à ça notre petit Yuji qui voit son deuxième sensei y passer. Là encore, devant lui, là encore, Maito. Ah, et un semblant de colère pour essayer de le venger. On arrive là-dessus. Et comme c'était pas suffisant, hein, parce qu'il ne s'était pas encore remis de ses émotions précédentes, le petit Yuji, qu'est-ce qu'il perd en plus? Il perd une de ses copines. Juste à un moment, il se dit ah, heureusement que tu es là, je me sentais pas seul. Et là, on est totalement sur. Enfin, je sais pas, là, je sais pas si ça va me faire une dépression, un suicide, les deux, j'en sais rien. Mais là, à ce niveau-là, je pense que le Yuji, il est complètement laminé intérieurement comme extérieurement, hein. Je pense que là, le Yuji, on peut dire ce qu'on veut sur le drame de Shibuya, mais ce sera plus jamais le même, hein, clairement. Que dire? Que dire sur tout ça? Bah déjà, on plaint Yuji, hein, mais je pense que chacun d'entre nous, on le plaint. On voit quand même que, bon, Maito, j'aurais tendance à dire, hein, un sacré vicieux, hein, parce que bon, il en a tué du monde, hein, donc je vous dis que on se cache pas que j'espère vraiment que le Yuji va lui faire la peau et donc va l'écarteler limite, hein. Donc bon, je pense qu'on est tous en ce mode comme ça. On est encore sur quoi? On est sur un épisode d'une animation exceptionnelle. On a en plus la petite musique qui va bien, avant la mort, après la mort, enfin pendant, donc on sait que ça va nous sortir les petites larmes, ça sort les tripes, on se dit bon, qu'est-ce qu'on prépare encore? Le problème de Shibuya, à un moment donné, c'est qu'on se dit mais à un moment, il faut que ça s'arrête, parce que là, je sais pas, hein, même nous on souffre à un moment, hein. Donc bon, épisode juste exceptionnel, encore un Yuji qui est encore torturé, maltraité psychologiquement, physiquement, enfin là je sais même pas dans quel état il doit être. Des personnages qui n'étaient pas forcément inintéressants, qui clament tous les uns après les autres. Ouais, ça fait quand même beaucoup, hein. Donc je pense que c'est aussi pour ça que je vais prendre un petit peu de recul. Alors je vais pas m'absenter de Jujutsu Kaisen, puisqu'il nous reste plus que 4 épisodes de mémoire, donc c'est là qu'on se dit, putain, sur les 19 épisodes qu'on a eu, je crois, on est quand même sur du high level, on se dit 4 épisodes restants, on peut pas en avoir plus, hein, s'il vous plaît, aussi la saison 3 pouvait arriver tout de suite. Donc on est vraiment, de toute façon je peux pas, là ça ne fait que confirmer ce qu'on disait déjà, hein, c'est l'animé de l'année. Donc dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas de vous abonner, de la cloche si vous voulez avoir les notifications. On continue sur Jujutsu Kaisen, hein, parce que bon, on est sur vraiment du haut de gamme. On continue les reviews, n'hésitez pas à vos commentaires les amis, à plus tard.